Bonjour les amis, connaissez-vous Edinus? Edinus est un petit garçon très sympa, très débrouillard. C'est un artiste. Il est capable aussi bien de peindre, de faire des merveilleuses sculptures, de faire des choses très jolies, mais aussi il est très bricoleur. C'est même presque un inventeur, parce que quand il a quelque chose en main, il a envie de le transformer pour l'améliorer. À tel point qu'un jour, Edinus est parti d'un bâton sauteur, vous savez, les bâtons qui permettent de rebondir comme ça, et qui permettent de faire des bombes, parfois même très haut. Edinus a eu l'idée d'y mettre de chaque côté de la tige centrale un petit moteur électrique. Ah, bien entendu, il a demandé à son papa un petit coup de main, et comme son papa est très bricoleur aussi, eh ben, ils ont perfectionné le bâton sauteur, à tel point que Edinus, grâce à ça, fait des bonds extrêmement hauts. On vous devrait y voir, on dirait le marsupilami. Vous savez, cet animal de bande dessinée avec une queue en tire-bouchon qui parvient à sauter très haut. Et Dinus saute partout. Alors il est tellement content d'avoir fait cette invention-là qu'il a envie qu'une chose, c'est de tester. Et il saute, de plus en plus haut. Il est même capable de sauter à la hauteur d'un arbre. Les arbres fruitiers, pour lui, c'est facile. Il a même eu l'idée d'avoir avec lui toujours un genre de petit grappin qui permet, il s'accroche aux arbres, et hop, il reste là, il peut manger des pommes, des poires, voilà. Pour lui, c'est vraiment génial. Et hop, il se lance, et il rebondit. Et Dinus a un copain, et qui s'appelle d'ailleurs Copain des Bois. Et tous les deux, ils aiment se promener. Mais Copain des Bois n'a pas encore le même bâton sauteur. Ça viendra un jour. Mais donc, Copain des Bois, il aime bien son ami Idinus, mais bon, Idinus va trop vite, trop loin, trop haut, et il ne sait pas le suivre. Et voilà qu'un jour, dans son enthousiasme, Idinus rebondit, et il se perd. Ou, quand il constate que copain des Bois n'est pas là, il dit, mais où est-ce que je suis là? Ouh là là, il ne reconnaît rien du tout dans les environs, rien. Il est perdu. Il ne sait pas où il est. Et il ne sait même pas dire ce qu'il a fait comme chemin, si ça faisait d'un chemin de campagne, et puis dans les prairies, et puis il sait pas, tellement il était dans son petit monde. Ça arrive souvent quand on est passionné par quelque chose, on ne voit pas le temps qui passe. Mais voilà, il faut retourner. Mais comment faire? Il dit, il n'y a qu'une solution. J'ai beaucoup sauté. Là, il y a un bois. Un bois. Donc un bois assez épais, on dirait un bois de sapin. Je vais traverser le bois de sapin parce que ça me dit quand même quelque chose. Je pense que c'est pas loin d'où habite mon copain des bois. Bon, et Linus, cette fois-ci, ne saute plus. Il a son bâton sauteur sur les épaules et hop, il s'amène devant le bois, devant l'entrée du bois. Et là, voilà que sort du bois, plutôt sortent du bois, des renards. Oh! D'habitude, les renards ne sont pas trop dangereux pour les hommes. Ils ont même très peur. Mais là, les renards ont l'air affamés. Et il y a un renard plus fort que les autres qui dit non, d'ailleurs moi je m'appelle Monsieur Non, je ne veux pas que vous rentriez dans mon bois. Ou alors, vous devez me payer. Si tu ne veux pas, Edinus, parce que je te connais, si tu ne veux pas, eh bien, nous, on te laissera passer. Tu ne sauras pas passer et tu tires ton plan. Si tu veux, par contre, tu nous donnes des poules, des canards, des patates, des canaris, enfin, tout ce qui est bon à manger pour un renard, là, ok. Les œufs, on aime bien aussi. Tout ça, ok. Mais sinon, rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Oh là là. Mais Idinus n'a pas ça. Et il n'a pas le temps de retourner chez lui. D'ailleurs, il ne sait même pas où il habite parce qu'il s'est perdu. Mais comment va-t-il faire? Mais Idinus n'est pas quelqu'un qui se décourage. Il dit, je vais réfléchir. Il fait demi-tour et il est devant un arbre immense, un chêne, un gros chêne immense. Et puis d'un coup, il entend quelqu'un qui dit, hé, hey, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Il se retourne et il voit un monsieur barbu avec des cicatrices
Il a une tête de pirate, qu'il se dit. Oui, c'était un pirate. C'était Matisse le pirate. Et qu'est-ce que tu fais là au-dessous? Qui dit Matisse le pirate. Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a des renards qui sont là, ils ne me laissent pas passer, ou alors je dois donner à manger à toute leur bande. Là. Moi, je n'ai pas le temps. Et tu vas où comme ça? Ben, je peux bien retourner chez mon copain des Bois. Et il habite où, copain des Bois? Ben, quelque part, pas loin d'un vieux château. Ah oui, je vois plus ou moins où se trouve le château. Oh, c'est plus ou moins, allez, à vue d'oiseau, comme ça, vue de nez comme ça, plus ou moins à 2 kilomètres. T'es pas très loin, mais bon, maintenant, si tu dois prendre la route pour y aller, oh là là, t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Oh là là, t'es pas encore rentré. Voilà, voilà. Même si tu as un machin, un bateau qui saute, là, parce que je le vois, ton bateau, c'est intéressant, ton truc, là. Ben, je vais te montrer. Alors, et tu te montres ce bâton. Oula, super ton truc. Avec un moteur électrique, c'est génial ça. Oh, mais tu vas faire du ravage avec ça. Tu vas voir, c'est un truc qui peut se vendre comme des petits pains. Ça. Ben bon, on n'est pas là, on va résoudre ton problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu veux passer et il y a des renards. Ben oui, les renards m'empêchent de passer, sauf si je paye. Oh, il n'est pas question que tu payes. Non, les renards, ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Hein, flûte après tout. Bon, je sais que c'est un peu dur pour eux parce que, à cause de tous les fermiers du coin qui mettent des produits chimiques, donc du coup, ils ont moins de nourriture qu'avant. Mais bon, voilà, on va trouver une autre solution. Mais moi, je suis un ancien marin et j'ai une petite idée. Et tu vois, j'adore monter sur les arbres. J'adore ça. Je ne suis pas à la pension maintenant, donc je ne suis plus en service, mais à un moment donné, j'ai besoin d'être en hauteur. Ça me rappelle quand j'étais sur mes bateaux, sur les mâts bien hauts, etc. Et nous, pour passer d'un mât à l'autre, on avait des grandes cordes, des gros filets qu'on mettait d'un mât à l'autre. Et de là-haut, du plus haut, on pouvait descendre vers le sol. Et écoute, je n'habite pas loin d'ici, d'ailleurs, j'ai une vieille cabane là-bas. Moi, c'est ma passion, c'est vivre dans ma cabane. J'ai une petite cabane, pas loin d'ici. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même l'électricité, hein, parce qu'il y a une petite rivière à côté. Et j'ai mis une petite turbine pour amener l'électricité, donc, pour te dire. Et j'ai encore des filets en acier, un peu comme les tyroliennes. Tu sais, les enfants dans les parcs d'attractions, il y a des tyroliennes comme ça, ils adorent. Mais moi, j'ai encore ça à la maison. Allez, je vais te descendre, viens avec moi, hop, on va retourner à la maison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pratique. Les voilà tous les deux dans l'arbre. Et je dois faire quoi? Qui dit Edinus? Mais c'est tout simple. Regarde. Là, j'ai une arbalète. Tu sais ce que c'est une arbalète, hein? Voilà. Au bout de l'arbalète, on va mettre un crochet, enfin une flèche, et au bout de la flèche, il y a un grappin. C'est comme ça qu'on pouvait lancer la flèche bien loin. À la flèche, il y aura une fine ficelle. D'accord? Et puis, eh ben, tu vois de l'autre côté de la forêt là-bas. Elle n'est pas immense, immense la forêt. Là, il y a encore un chêne. Avec le grappin, bam, on va lancer donc l'arbalète, la flèche et le grappin de l'autre côté. Ça va s'accrocher. On va tirer à ce moment-là la ficelle qui est accrochée, parce qu'elle est en double. On va tirer et à un moment donné, on va passer le câble d'acier de l'autre côté et ça va s'accrocher. Écoute, j'ai de l'expérience, je vais bien t'aider. Bon, reste bien là, toi tu tiens la ficelle et moi je vais tirer, ok? Du premier coup, bah, il faut dire que Matisse le pirate est expérimenté. Hein, et en plus de ça, puisqu'il aimait tant les hauteurs, il adorait faire des voyages dans les montagnes. Donc dans les montagnes, qui dit des pentes, de tout. Et avec son grappin, il faisait comme ça pour passer d'un palier à l'autre. Donc la corde est de l'autre côté, il tire la fine ficelle, puis il tire le câble d'acier, hop, en double épaisseur, ça fait une boucle. Il s'accroche ça à un arbre, à une branche d'arbre, voilà. Ah, et regarde ça, dit, c'est super solide, hein, il n'y a pas de problème. Et comment est-ce que je vais passer d'un côté à l'autre? Et Matisse le pirate, il en a là dans le cerveau. Regarde. Et il sort une pelle américaine. Vous savez pas ce que c'est une pelle américaine? Ben, c'est une petite pelle qui est grande comme ça, avec un manche, mais qu'on peut plier et ça peut faire pioche. C'est super pratique.
pendant la guerre, les Américains avaient tout le temps ça sur eux. Et d'ailleurs, je pense que dans beaucoup de corps d'armée, il y a encore des pelles américaines, tellement c'est pratique. Ça fait pioche, ça fait pelle. Et puis, quand on plie comme ça, tchac, tu n'auras qu'à accrocher ta main là, aux manches, et tu vas glisser jusqu'à l'autre côté. Et tu verras, là, quand tu seras de l'autre côté, eh ben, tu descendras de l'arbre et tu continueras ta route. Et n'oublie pas de venir me dire bonjour de temps en temps. Hein, mais les renards, voilà quoi. Et tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se verra, je pense qu'on va faire la même chose. On va faire passer un câble de l'arbre qui est au bout vers celui-ci. Et comme ça, on aura un passage bien pratique. Parce que la forêt qui est là, où il y a les renards, elle est vraiment épaisse et c'est vraiment pas facile d'y passer. Pas facile du tout. Il y a des ronces en plus, il y a de tout. Enfin, il n'y a que les renards qui ont beau là-dedans parce qu'eux, il faut des petites galeries. OK, on fait comme ça? OK. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, Kédinus est de l'autre côté. Il fait des grands signes à son copain. Ouais, il fait comme ça, avec les pouces, comme ça. Pouce en avant, ouais. Et ouais, magnifique. Et bon, ben, le voilà de l'autre côté. Il descend. Ah, ouf. Et là, il tombe dans. Il y a une prairie. Ah ben, ça, c'est une belle prairie, ça. Il marche un peu, puis il ne saute pas hein, pour l'instant. Il marche. Hein. Il arrive de l'autre côté. Et voilà, petit pas qu'il voit une clôture, mais avec des fils barbelés et des fils électriques. Oh là, c'est quelqu'un qui protège son bien. Hein. S'il y a des fils électriques, c'est qu'il doit certainement y avoir des animaux dangereux. Peut-être des taureaux, peut-être des chevaux qui auront envie de partir et qui feront des ruades de coups de sabot. Non, c'est un peu dangereux, ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je contourne le pré ou je traverse et que on verra bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le pré? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pour l'instant, il n'y a pas de vache, je vois rien. Mais il y a des arbres fruitiers. Au passage, avec mon bâton sauteur, je me prendrais bien quelques petites pommes. Et Dinus a à peine terminé de penser cela qu'il entend une voix, mais forte, forte, forte. Qu'est-ce que tu fais là? Il a l'impression que tout le monde, que la terre tremblait. Il a l'impression que le vent le secoue. Et il voit un fermier sur son tracteur, mais qui avance à vitesse. Qu'est-ce que tu fais là? Et il a une arme. Tu es interdit d'ici, tu ne peux pas, tu remets une propriété privée. Oula. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qui dit Dinus? Non, monsieur le fermier, non, je voulais effectivement pour gagner du temps, mais bon, ok, je ne le fais pas. Hein. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, non, tu n'as pas à venir prendre mon trésor. C'est mon trésor ici. Votre trésor, il y a des pommes, des poires, des prunes, oui. C'est mon trésor. Moi, je suis fermier, je vends mes fruits et je vends d'une qualité qui est biologique, qui est propre. Et je ne veux pas que les gens viennent se servir comme ça sans avoir demandé. Je ne peux pas traverser, même avec vous. Non, hors de question. Hors de question. Alors, Edinus, il ne se décourage pas. On l'a déjà dit tout à l'heure. Il réfléchit, il dit, mais je ne peux pas... Et si je vous aide à recueillir votre trésor, comme vous dites, vous me laisseriez passer? Ah, oui, là, si tu m'aides, plutôt comme voler, mais comment est-ce que tu vas faire pour m'aider? Est-ce que tu as vu, tu es un petit garçon, tu n'es pas très grand, tu ne seras jamais monté sur, même monté sur un arbre. Puis si tu tombes, moi, j'ai pas envie d'avoir des ennuis que tes parents. Hein. Ah, mais non, qui dit, moi, j'ai un truc qui est extraordinaire pour faire tout ça. J'ai un bâton sauteur. Hein, quoi? C'est le bazar que tu as là, on dirait une pompe à vélo, là, ton truc là. Pompe à vélo sur pied, là. Mais non, c'est pas une pompe à vélo, vous allez voir, regardez. Alors, de l'autre côté, évidemment, donc la prairie. Donc, Edinus n'est pas passé de l'autre côté. Je tombe. Mais c'est génial, ce truc-là. Mais tu vas où avec ça? Oui, hein, je suis capable de... Regardez, je vais sauter votre clôture en rien de temps. Ne pas me tirer dessus. Hein. Je tombe. D'autre côté. Mais ça, j'ai jamais vu ça. Mais tu sauras attraper des fruits avec ça. Ben oui, allez, regardez, j'ai même mon grappin là. Pas celui qu'on avait envoyé tantôt, hein. Le grappin qu'il avait quand il se promenait dans les bois avec son bateau sauteur.
Et hop, regardez, tout, puis tomber les pommes, et puis hop, il tombe, et tout le temps comme ça. Oh, monsieur, c'est extraordinaire votre truc là, ton truc là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est génial, ça, je peux l'essayer? Oui, hein, monsieur, sans problème. Même mon papa, il l'utilise, donc, et c'est un moteur électrique. Pour plus vous allez descendre, pouf, ça fait de la pression, et vous allez gagner, comme les vélos électriques, vous allez gagner du temps. Attention, il faudra demander de pousser sur le bouton pour un petit peu diminuer la pression, parce que sinon, vous allez vous envoler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut jouer avec ça. Mais je vais vous montrer, je vais vous montrer. Et voilà que le fermier est tout étonné, quoi. Mais c'est extraordinaire, ce truc-là. C'est vraiment génial. Hein, bon, enfin, mais, je suis d'accord que tu passes, OK? Il n'y a pas de bête pour l'instant. Donc, je suis d'accord que tu passes, mais tu me prêtes ton appareil et tu vas m'aider à récolter les fruits, puis tu me prêtes ton appareil. Sans problème. Sans problème, fièrement. Et puis, comme je suis habitué à le faire aller, moi, je vais apprendre tous les fruits compliqués en un temps record. Tous les fruits ont été ramassés et Denis était très content. Et Denis avait sur son bâton shooter un genre une petite plateforme, un petit truc comme ça, un peu plus grand, on aurait dit une sous-tasse qu'il avait adaptée en bas, donc il ne s'enfonçait pas dans la prairie. Ce n'est pas comme s'il faisait des trous, comme s'il replantait des poireaux. Ch'ton. Donc, bref, un temps record, tout était ramassé. Waouh! Le fermier était super content. Oh, lui il avait l'air si méchant au départ. Non, écoute, je te remercie, mais tu continues à me le prêter, j'ai encore d'autres endroits, mais tu le récupéreras, ne te tracasse pas. Oh, vous ne tracassez pas. Il va surcharger, vous le mettez dans une prise de courant, et je vais le rechercher plus tard. Ok, ça va, parfait. Bon, et Linus continue, mais cette fois-ci, donc sans son bateau sauteur. C'est pas trop grave, qu'il dit, bon, voilà, je vais le rechercher après, tant que je gagne du temps. Maintenant, il ne reste plus qu'un tout petit bout. Donc, il y a encore un petit bout de forêt. Et puis il est pas loin de chez son ami, parce que maintenant, il voit au loin les ruines d'un vieux château. Il y a un vieux château tout près, il voit les ruines. Là, il connaît, mais il connaissait de par l'autre côté. Donc, OK. Donc, continue. Un troisième truc de lui tombe dans les pattes, il ne s'y attendait pas. Voilà qu'il tombe nez à nez avec un lion. Ah oui, c'est surprenant, hein, parce que les lions, en général, c'est plutôt en Afrique ou dans d'autres pays, mais pas du tout chez nous, pas du tout. Mais de ce qui sort soudain, et Denus qui commence à courir, et il arrive dans la forêt, heureusement, c'est encore une forêt de sapins, donc il parvient à se faufiler, mais le lion, il va m'attraper, il va me dévorer, il va me dévorer, ce lion-là. Le lion avance. Puis, là, le rocher, il y a un rocher qui est là, dans la forêt, je vais faire une cabane. Alors, comme il a toujours sa pelle américaine et toujours un couteau, genre militaire, un couteau militaire de survie, avec tout ça, qui coupe quelques sapins, heureusement que ce sont des sapins, hein, et clac, ils enfoncent dans le sol, il est fait adosser contre le rocher, et il se fait une cabane. Et le lion, heureusement qu'il avait toujours sa ficelle, vous savez la ficelle qu'il avait envoyée, avec la ficelle, il fait des nœuds. En tout cas, il est sauvé. Je vais pouvoir souffler un petit peu. J'ai mon GSM, oui, je vais envoyer un message à mon copain. Maintenant, je ne sais pas quand il va venir. Hein. Bon, appelle au secours, prévient quelqu'un. Enfin, bref, il arrive à joindre son copain des bois. Donc, il sait que les secours vont arriver d'une minute à l'autre. Copain des bois lui dit, écoute, c'est certainement le lion qui s'est enfui dans le zoo. Là. À la radio, on n'arrête pas de parler d'un lion. Tu vas voir, ils vont venir d'une minute à l'autre pour te sauver et ils vont le chercher. Et c'est super que tu dises ça parce qu'il y a une prairie. Donc, ils pourront se garer avec leur hélicoptère et tout ça. Bon, alors, mais le lion... Il dit ce qu'il dit, je vais quand même pas rester là comme ça tout le temps. Comment est-ce que je ferais bien pour sortir de ce truc-là?
Mais bon, le rocher que je suis accroché, il n'est pas loin de. Je sais qu'il y a encore d'autres rochers de l'autre côté. Avec mon copain, on était venu une fois de ce côté-là et on avait vu qu'il y avait comme des bandes de rochers autour du château. Bon, et si je creusais en dessous du rocher, passer en dessous, comme ça, incognito, passer en dessous, et à ce moment-là, moi, je montrerai par l'autre côté, je grimperai sur le rocher, le lion ne saura pas m'attaquer, ou difficilement en tout cas, et comme ça, les gens de l'hélicoptère pourront je ferai des signes, ils me verront, et je montrerai que le lion est en dessous. Comme Edédus est très, 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 très débrouillard et très costaud, il prend sa pelle, et il dit, je vais creuser en dessous du rocher. Ben, il n'y aura pas le plafond qui me tombera dessus, puisque le rocher est large. Donc, je passe en dessous, et il n'a même pas fait quoi, même pas 20 mètres, non, même pas 20 mètres, je me trompe, même pas 2 mètres, même pas 2 mètres. Et hop, il est de l'autre côté. Et il entend le lion. Ce qui veut certainement dire au lion, mais est-ce que tu es passé, je ne te vois plus, il y a de la terre partout, hein, et tu m'envoies de la terre dans les yeux. Ça doit certainement ce qu'a dit le lion. Non, je ne suis pas diplômé en traduction de langue de lion, mais il y a une histoire comme ça. Donc, il est passé de l'autre côté. Et il y a de la chance, Linus. Des fois, la chance est parfois intéressante. Et il voit tout d'un coup l'entrée d'un vieux souterrain. Mais oui, il y a la légende qui dit que du côté du vieux château, il y avait un souterrain qui donc passait sous terre et puis qui sortait pas loin des prairies de jadis. Il y avait des prairies comme encore maintenant. Peut-être que les sapins sont venus par après, mais en attendant, c'était comme ça. Et il va donc dans le souterrain, il fait 1 kilomètre dans le souterrain. Le souterrain est toujours encore valable. Alors le lion, lui, là-dedans, il casse là, il parvient finalement à casser enfin, la cabane. Heureusement, finalement, qu'il était parti, Dinus, parce que tôt ou tard, il aurait été mangé. Mais évidemment, il n'y a plus personne. Alors, il voit un trou noir. Alors là, ça, il n'y a pas de tout. Le lion a peur du noir. Alors, du coup, tout triste, il s'en va vers la prairie. Et Dinus, donc, arrive au vieux château, il prend son GSM, il prend son copain, dit copain des bois, je suis au vieux château, tu sais venir me chercher, ça m'arrangerait bien, mais demande à tes parents de venir me chercher. Quelques minutes après, les parents viennent au château, et Dinus rentre dans la voiture, le copain aussi, un hélicoptère passe auprès d'eux, et comme il y avait eu des informations donc, qui avaient été données, eh ben, le lion est rentré chez lui, dans son zoo, quoi. Bon, voilà. Il avait toujours connu que les zoos, donc il n'est pas trop triste, mais par contre, voilà, il avait très faim. Il était content de rentrer à la maison pour manger quelque chose. Et notre Edénus dans l'histoire, mais finalement, il a retrouvé son copain des bois, très content, très content. Il raconte toute l'histoire avec son bâton sauteur, et à peine qu'il parle du bâton sauteur, il regarde. Oui, c'est le fermier ici, c'est Monsieur Bonhomme, oui. Oh, écoutez, je suis enchanté de mais vraiment enchanté de votre bâton sauteur. Écoutez, c'est tout simple. Je vous en recommande un, et moi je vous garantis qu'il y a plein de personnes qui vont l'acheter. Il est vraiment génial, un bâton sauteur avec un petit moteur électrique, c'est extraordinaire. Ma vie est transformée. J'ai trouvé mon sport, moi, en plus, c'est extraordinaire, c'est magnifique, je vais sauter, je vais gambader comme si j'avais 20 ans avec ça. Et, bon, Edénus est très très content, super. Sans le savoir et sans le vouloir, il avait trouvé un client. Évidemment, il fallait rechercher le sien, quoi. Ils papotent ensemble, les copains, et puis à un moment donné, ils disent, mais qu'est-ce qui t'avait aidé là, sur ton arbre là? C'est qui ça? C'est Matisse, je crois, Matisse le pirate. Ah oui, 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 tout le monde le connaît, Matisse le pirate. Attends, je n'ai pas son numéro de GSM. Bon, on va regarder sur Internet, et tu vas voir, il retrouve le numéro de téléphone de Matisse le pirate. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus des très, très, très grands copains. Bon, évidemment, Matisse était beaucoup plus âgé, mais bon, en attendant, pas parce que là, il y a des différences d'âge qu'on ne peut pas avoir des copains de tout âge. Et c'est comme ça que notre Edénus a commencé à vendre des bâtons sauteurs, et avec son copain, ils sont toujours, depuis cette époque jusqu'à maintenant, toujours des amis inséparables.
Eh bien voilà, cette histoire, elle est écrite, bien entendu, avec Eden, hein, qui dans l'histoire a prêté son nom d'Edinus. Il y avait la complicité de Matisse. Voilà, à sa façon, il a participé. En tout cas, il faisait faisait bouger les personnages. Il y a eu son papa, sa maman d'Eden et son papoun. Et voilà, un gros bisou, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.